Gojo est un lycéen loser qui n'a pas d'amis et passe son temps libre à fabriquer des poupées dans la boutique de poupées Ina de son grand-père. Cependant, sa vie change soudainement lorsque la populaire et mignonne lycéenne, Marin Kitagawa, lui demande de lui faire des costumes de cosplay car elle est une grande fan. Un jeune garçon admire un tas de poupées, et son grand-père lui demande s'il les trouve géniales, et il répond qu'elles sont les plus belles choses au monde. Son grand-père dit au garçon, Wakana Gojo, qu'il peut devenir aussi bon que lui s'il s'entraîne, mais une fille lui demande de manière agaçante pourquoi il joue avec des poupées malgré le fait qu'il soit un garçon et s'enfuit. Actuellement, un Gojo plus âgé se réveille et dit joyeusement bon matin à un visage de poupée. Il descend et salue son grand-père qui lui demande pourquoi il a travaillé tard la nuit dernière, et s'il est sûr de dormir suffisamment. Il répond qu'il est entré dans le rythme et qu'avant de s'en rendre compte, il en avait fait pas mal, mais qu'il ne peut toujours pas les peindre aussi bien que lui. Son grand-père lui rappelle qu'il fait cela depuis 40 ans, 8 ans et lui dit de ne pas trop se stresser puisqu'il est encore lycéen. Il demande à Gojo s'il a des amis, ce qui le prend au dépourvu. Gojo répond rapidement qu'il a des amis, mais qu'ils ont tous des activités de club, donc ils ne peuvent pas se voir souvent. Plus tard, Gojo se rend seul à l'école et s'excuse intérieurement auprès de son grand-père car il n'a pas non plus d'amis au lycée. Il se demande comment il pourrait avoir des amis alors que son rêve est de devenir artisan à Indal et qu'il est impossible de parler à d'autres personnes avec ce genre de passe-temps. Il remarque qu'il vaudrait mieux qu'il disparaisse avant qu'une fille ne tombe soudainement sur son bureau et ne se cogne la tête. Ses amis accourent et lui demandent si ça va. Alors elle s'excuse auprès de Gojo. Gojo la reconnaît comme Kitagawa Marin avant qu'elle ne remarque un bleu sur son bras. Cependant, il dit embarrassé que ce n'est rien et précise que c'est de l'encre sur son bras. Il remarque que Marin est une personne joyeuse avec beaucoup d'amis et vit dans un monde différent du sien. Il entend Marin dire à ses amis qu'elle déteste les gens qui ne respectent pas les goûts des autres. Et Gojo se dit qu'il doit être agréable de vivre dans un monde où les autres vous acceptent tel que vous êtes. Plus tard, alors que Gojo nettoie la classe, Marin entre également et commence à l'aider à nettoyer. Il voit bien que les autres gars lui ont simplement déversé tout leur travail, et dit qu'il l'utilise, donc il doit dire aux gens ce qu'il ressent. Plusieurs jours plus tard, alors que Gojo travaille, il se coupe accidentellement le doigt et remarque qu'il ne peut pas sortir de son esprit ce que Marin lui a dit. Il admet qu'elle avait raison sur le fait qu'il réprime toujours ses émotions et constate que la machine à coudre a cessé de fonctionner. Plus tard, alors qu'il est allongé dans son lit, il souhaite avoir au moins fini la pièce, mais se souvient soudain de quelque chose. Le lendemain, après l'école, Gojo se rend au club de travaux manuels et termine joyeusement la pièce là-bas, disant à la poupée de se réjouir des vêtements qu'il coupe pour elle, se demandant si Brooke ne trouve pas cela un peu étrange. Cependant, Marin entre soudainement dans la pièce et le regarde avec choc. Déconcerté, Gojo laisse accidentellement tomber sa poupée et s'excuse auprès d'elle pendant que Marin continue de le regarder avec étonnement. Elle lui demande joyeusement s'il sait utiliser une machine à coudre et d'où il a appris. Il révèle que sa famille tient un magasin de poupées Hein. Marin demande si elle peut voir la poupée et dit avec enthousiasme qu'elle est vraiment jolie. Gojo remarque que c'est la première fois qu'il montre son Toby à quelqu'un. Il révèle que c'est son grand-père qui l'a fabriqué et qu'il ne peut vraiment faire que les vêtements. En entendant cela, Marin commence soudain à déboutonner sa chemise et lui demande de se tourner. Gojo, embarrass, acquiesce. Perplexe, il se demande avec inquiétude ce qui se passe avant que Marin ne lui dise qu'il peut se retourner. Gojo voit qu'elle porte une robe noire. Alors elle dit nerveusement que c'est encore un travail en cours et lui demande ce qu'il en pense. Il lui demande ce qu'elle veut dire, alors elle lui montre une photo d'un personnage et dit qu'elle a essayé de reproduire cette tenue. Étonnée, Gojo se demande si elle se moque de lui, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Cependant, Gojo dit que cela ne ressemble en rien à la robe de la photo et commence à pointer tous les problèmes de la robe qu'elle a faite. Cependant, il remarque soudain qu'elle a l'air contrariée et s'agenouille pour s'excuser. Marin lui assure qu'elle n'est vraiment pas fâchée et révèle qu'elle a fait cela parce qu'elle veut faire du cosplay. Elle révèle qu'elle n'a pas de machine à coudre chez elle, c'est pourquoi elle travaille ici après l'école. Marin demande à Gojo s'il fera des vêtements pour un cosplay et dit qu'elle comprendra s'il ne veut pas, mais elle ne pense pas qu'elle puisse faire mieux toute seule et elle veut vraiment être Shizuku, le personnage. Se rappelant à quel point elle était enthousiaste à propos de son talent, il accepte mais dit qu'il n'a jamais fait de vêtements pour des gens, donc il ne sait pas s'il fera du bon travail. En entendant cela, Marin commence à sauter de joie. Gojo remarque qu'il n'aurait jamais pensé qu'il parviendrait à un tel accord avec elle. Il voit qu'elle veut vraiment être comme le personnage, alors Marin le confirme et dit que c'est Shizuku des villes Lully et miraculeuses des filles riches du Disgrace Club à l'Académie des filles de Saint-Moise 2, ce qui laisse Gojo stupéfait. Gojo dit à Marin qu'il n'est pas très au fait de ces choses. Alors elle explique que Moisir le 2 est un simulateur de rencontres super populaire de l'année dernière dans lequel le personnage principal est inscrit dans une académie pour filles et obtient son propre harem. Alors qu'elle continue d'expliquer, Gojo devient de plus en plus confus et pense qu'elle doit se moquer de lui. Cependant, quand il remarque son expression, il réalise qu'elle est sérieuse. Alors que Marin continue d'exprimer son admiration pour Shizuku, Gojo voit qu'elle semble vraiment heureuse de parler des choses qu'elle aime.
Gojo murmure qu'il pensait que les filles n'aimaient pas ce genre de jeu, mais elle dit que le fait d'être une fille ou un garçon ne devrait pas avoir d'importance quand il s'agit de choses que l'on aime, et il acquiesce avec détermination. Il décide de chercher où commencer pour les détails, mais elle sort un livre et le lui tend. Après l'avoir lu un peu, Gojo dit qu'ils devront faire des courses pour les matériaux et dit qu'il est déjà tard aujourd'hui et que demain c'est samedi, donc ils devront y aller lundi. Marin acquiesce et le remercie en souriant. Plus tard, alors que Gojo est allongé sur son lit, son grand-père entre et lui demande s'il va déjà dormir, et il confirme cela. Alors son grand-père dit qu'il ne sera pas à la maison demain car il doit acheter une machine à coudre. Une fois qu'il est parti, Gojo se lève et jette un coup d'œil au livre à nouveau, mais il réalise soudain quelque chose. Le lendemain matin, Marin apparaît de manière inattendue sur le pas de sa porte. Alors il se demande comment elle est là. Elle attend jusqu'à lundi et a cherché son magasin. Elle lui donne un cheesecake et entre. Quand elle ouvre sa porte, elle dit que sa chambre crie son nom et lui demande pourquoi il utilise des pinceaux si fins pour ses poupées. En la voyant, Gojo. Go remarque avec inquiétude que son cœur bat trop fort, car c'est la première fois qu'une fille est dans sa chambre. Il essaie rapidement de se calmer pour ne pas offenser Marin, mais elle le sort soudain de ses pensées en disant qu'il devrait commencer à prendre ses mesures, ce que Gojo attend probablement avec impatience. Elle lui dit de s'y mettre, mais il demande avec embarras si elle peut demander à quelqu'un d'autre de le faire, car le livre qu'il a emprunté disait qu'il devait prendre ses mesures en sous-vêtements. Marin répond joyeusement que cela ne pose pas de problème et révèle qu'elle a acheté un maillot de bain aujourd'hui, ce qui laisse Gojo stupéfait. Elle lui demande s'il va bien, alors il lui demande rapidement de ne pas le toucher pour l'instant. Alors qu'il commence timidement à mesurer, Gojo lui demande si elle ne se sent pas gênée de se tenir ici en maillot de bain devant lui. Elle demande joyeusement de quoi elle devrait avoir honte alors qu'ils le font pour qu'elle ne puisse pas se transformer en Shizuku. En entendant cela, Gojo se frappe la tête, remarquant qu'il est impoli de répondre à sa passion avec ses pensées impures. Il s'excuse et lui dit de ne pas s'inquiéter, puis commence rapidement à prendre ses mesures. Elle lui demande s'il peut aussi mesurer ses pieds, car ils devront travailler avec quelque chose d'un magasin, alors il décide d'aller chercher une chaise. Mais elle s'assoit sur son matelas et dit que c'est parfait. Il lui demande rapidement de se lever de ses draps sales, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter et de commencer à mesurer. Une fois que Gojo a prudemment fini de mesurer ses pieds, Marin demande si la circonférence est la prochaine étape et lui dit de le faire. Il continue de nier nerveusement, alors il accepte rapidement de la mesurer correctement. Elle accepte de mesurer sa taille de poitrine et dit qu'il devrait l'appeler 20 cm, ce qui laisse l'esprit de Gojo vide. Une fois qu'ils ont terminé, Gojo remarque qu'il est pathétique de s'énerver pour chaque petite chose. Il se dit intérieurement qu'il devrait être plus comme Marin, car elle ne se laisse jamais perturber par quoi que ce soit, mais il remarque soudain que son visage est rouge et lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle répond rapidement que ce n'est pas ça. Il réalise que la pièce pourrait être trop chaude pour elle et va allumer la climatisation. Plus tard, Marin se prépare à partir. Alors Gojo lui demande si elle a du matériel de référence, car il veut examiner les détails, alors elle lui tend joyeusement les disques de Moirlin. Trop pour qu'il puisse mieux comprendre l'histoire. Plus tard dans la nuit, le grand-père de Gojo revient et le voit en train de regarder intensément Moi Girl. Mais Gojo ne semble pas remarquer de problème et lui informe que le dîner est prêt, alors son grand-père murmure qu'il a acheté une nouvelle machine à coudre. En fermant la porte, il remarque qu'il est bon que Gojo montre enfin de l'intérêt pour les filles, mais il se demande pourquoi il regarde avec une expression si sérieuse. Il ouvre légèrement la porte et réalise avec choc qu'il prend aussi des notes. Marin dit joyeusement à Gojo qu'elle est super contente du costume qu'il a fait pour elle, et murmure lentement que quand elle cosplay un personnage, elle commence à se sentir comme lui, alors elle lui demande poliment de la regarder. Gojo se réveille en sursaut de son rêve et dit à la poupée de se retourner un instant. À l'école, Gojo entend les élèves faire l'éloge de Marin et essaie de calmer son cœur. Mais elle l'appelle joyeusement de l'autre côté du couloir et dit qu'elle a fait des progrès pour devenir Shizuko. L'ami de Marin apparaît à leur côté et demande de quoi il parle. Gojo essaie de se souvenir de son nom, alors elle révèle que c'est Nio et les autres viennent aussi le saluer. Alors que Marin se dirige vers sa classe avec ses amis, Gojo remarque qu'elle est gentille avec lui-même à l'école. Gojo entend des élèves murmurer sur le fait de savoir si Marin sort avec lui et essaie de l'éviter toute la journée. Mais elle le rattrape une fois l'école terminée et lui demande s'il veut aller faire des courses pour les matériaux aujourd'hui. Il s'excuse car il ne peut pas y aller aujourd'hui et s'enfuit soudainement. Alors qu'il se cache près d'un parc, il s'excuse lentement auprès de Marin qui apparaît soudain à ses côtés et lui dit qu'il n'aurait pas dû s'enfuir s'il était vraiment désolé. Elle lui dit de simplement dire quel problème il a, alors il murmure que les gens pourraient penser qu'ils sont des connaissances et qu'ils ne devraient pas traîner ensemble à l'école. En entendant cela, Marin demande s'ils ne sont pas déjà amis et lui demande taquinement s'il veut sortir avec elle. Elle prend sa main et dit avec enthousiasme qu'ils vont faire des courses. Dans le magasin, Gojo lui remet une feuille de référence pour la robe et commence à tout expliquer. Elle lui donne en souriant un paquet d'argent. Une fois qu'ils ont fini d'acheter le tissu,
Marin dit qu'ils vont faire une perruque en queue de pie qu'elle porte. Et Gojo admet qu'ils sont tous vraiment beaux. Marin révèle qu'elle prévoyait en fait d'aller faire du shopping seule, mais elle aurait fait beaucoup d'erreurs si elle avait fait ça, donc elle est contente qu'il soit venu avec elle aujourd'hui. Il remarque en souriant qu'il est en fait utile aujourd'hui. Alors qu'ils rentrent chez eux, Gojo dit qu'il va juste prendre les choses qu'ils ont achetées chez lui. Alors elle le remercie et se demande où elle devrait faire du cosplay une fois qu'ils auront fini avec le costume. Elle explique qu'il y a des événements axés sur la prise de photos de groupe, de grandes séances photos dans des parcs d'attractions, des séances photos en studio, où on peut simplement prendre les photos chez soi. Marin ajoute qu'on peut aussi les télécharger sur les réseaux sociaux et lui montre des photos d'un autre cosplayer qui a l'air assez jeune. Elle demande à Gojo si les cosplays ne sont pas mignons puisqu'il ne dit rien, mais il répond que ce n'est pas ça et s'excuse de lui faire sentir mal à l'aise. Il révèle qu'après avoir vu pour la première fois une poupée Hein, le mot beau signifiait beaucoup pour lui, donc il ne peut pas dire que quelque chose est beau à moins qu'il ne le ressente vraiment. Elle dit que c'est important d'avoir cela aussi et remarque soudain un camion de nourriture. Elle prend une collation pour elle, pendant que Marin dit qu'elle devra maintenant travailler un autre emploi. Gojo dit rapidement qu'il va lui rembourser le vêtement, mais elle le rassure en disant que ça va, car elle a aimé passer du temps avec lui aujourd'hui. Elle admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il joue aussi à Moi Girls, mais il sait probablement plus de choses sur le jeu qu'elle, donc elle voulait le remercier. Elle lui demande s'il veut prendre une bouchée, mais Gojo remarque que cela en fait un baiser indirect et dit nerveusement qu'il va bien, comme un idiot qui ne peut pas se sentir à l'aise avec les filles. En entendant cela, Marin demande lentement s'il pense qu'elle est une énorme goinfre et insiste de manière agaçante qu'elle ne va absolument pas prendre de poids. Elle ne peut tout simplement pas se sentir rassasiée tant qu'elle n'a pas de riz. Gojo demande quand l'événement qu'elle va visiter aura lieu, alors Marin dit que c'est dans 2 semaines et dit au revoir en courant vers la gare. Cependant, Gojo réalise avec choc que c'est dans 2 semaines à partir de maintenant. Dans le train, Gojo remarque qu'il lui faudra 2 fois plus de temps pour faire des vêtements à taille réelle que pour une poupée Henna. Mais c'est la première fois qu'il le fait, donc il n'est pas sûr d'être capable de faire le costume en 2 semaines. Gojo rentre chez lui et informe son grand-père qu'il est allé faire du shopping avec un ami, alors son grand-père lui demande ce qu'il est allé acheter. Il tombe soudainement en voyant quelque chose tomber du sac. Gojo emmène son grand-père à l'hôpital où sa cousine, Mayori Weringli, arrive également. Elle dit à son grand-père qu'il devrait se reposer pendant les semaines à venir et que son père a dit qu'il pouvait rester chez eux jusqu'à ce qu'il se rétablisse, donc il accepte et elle invite Gojo à rester pour la nuit aussi. Le lendemain, Gojo dit à Marin qu'il ira voir son grand-père aujourd'hui aussi. Alors elle lui dit de simplement le dire, s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour lui, car malgré son apparence, elle sait bien cuisiner. Ils décident d'échanger leur numéro de téléphone, juste au cas où, et Gojo remarque qu'il n'a pas pu avancer sur la tenue hier ou avant-hier. Gojo se souvient soudain qu'il a des examens en plus de s'occuper de son grand-père et de travailler sur la tenue. Plus tard, au magasin, Gojo reçoit un appel de quelqu'un qui demande s'ils peuvent venir visiter leur magasin car leur ami est vraiment intéressé par les Nadal. Il essaie de leur dire qu'ils ne peuvent pas le faire demain, mais ils disent que leur ami part du Japon après-demain. Alors il accepte de le faire demain, se demandant frustré ce qu'il va faire maintenant. Le lendemain, une fois l'examen terminé, Gojo se précipite instantanément hors de la salle de classe pour rentrer et continuer à travailler sur la robe, ce qui préoccupe Marin qui espère qu'il va bien. Dans sa chambre, Gojo remarque qu'il se sent malade, donc il semble qu'il n'ait pas assez dormi, mais il n'a toujours pas avancé avec la tenue. Il remarque qu'il n'a pas pratiqué la peinture depuis des jours et se demande ce qui se passera s'il n'est pas capable de devenir un fabricant de poupées Ina. Il se demande frustré pourquoi il est nul à tout et se lève lentement pour travailler après avoir rappelé ce que Marin et son grand-père lui ont dit. J'espère que cette fille le paie bien parce que c'est de l'esclavage, mec. Plus tard, Marin est choqué de voir la robe, alors il murmure que ça a été juste à temps, mais il a quand même réussi à la faire. Étonné, elle demande s'il pensait qu'elle allait participer à l'événement d'aujourd'hui et réalise à quel point il doit être difficile de faire ses robes en si peu de temps. Elle révèle qu'elle prévoyait de l'attendre pour qu'il la termine, ce à quoi Gojo s'effondre et dit que c'est bien car il semble qu'il ait eu du temps à perdre après tout. Voyant son expression épuisée, Marin commence à pleurer et dit qu'elle n'avait aucune idée qu'il travaillait sur la tenue alors qu'il avait tant d'autres choses à gérer. Elle s'excuse à plusieurs reprises et admet qu'elle aurait dû être plus attentionnée, mais Gojo s'excuse aussi d'être allé de l'avant sans lui en parler, bien qu'elle continue à s'excuser. Gojo demande joyeusement si elle veut essayer la robe puisque c'est fait de toute façon, et ils peuvent aussi voir à quel point elle lui va bien. Alors elle le remercie avec enthousiasme et dit qu'elle est partante. Pendant qu'ils font le maquillage de Maureen, Gojo murmure qu'il espère qu'un jour, il pourra rendre Nadal aussi jolie que son grand-père les rend. Alors elle dit qu'elle est sûre qu'il en est capable et voit comment il a l'air quand il sourit. Une fois qu'ils ont terminé, Maren demande lentement à Gojo si elle est devenue une vraie Shizuku. Alors il accepte joyeusement qu'elle lui ressemble et elle acquiesce avec enthousiasme. Gojo demande comment ça va. Alors elle dit que c'est parfait mais qu'il pourrait être un peu difficile de bouger et qu'elle ne peut pas lever les bras aussi haut. Gojo voit qu'il doit aussi prendre en compte le confort et la mobilité,
Mais Maren dit avec enthousiasme qu'il est un monstre puisqu'il a réussi à tout faire dans la tenue de Shizuku. Elle lui demande de prendre quelques photos d'elle, alors il dit qu'elle ressemble juste à leur photo d'elle, donc il pense qu'elle devrait poser comme Shizuku puisque c'est un cosplay après tout. Il décide de prendre la photo sur un fond uni, mais Marin ne peut pas s'empêcher de sourire comme une idiote et dit que son niveau de bonheur est hors norme mais qu'elle se retiendra pour la prochaine. Gojo dit joyeusement qu'elle s'est transformée en Shizuku pour la suivante et ils prennent encore plein de photos. Alors elle décide avec joie de créer un compte et de les poster tout de suite. Après avoir posté les images, elle demande à Gojo s'il veut aller à l'événement demain puisqu'elle veut participer maintenant. Lors de l'événement, Marin est ravie de voir les cosplays de tous ses personnages préférés et dit qu'elle est vraiment heureuse. Mais Gojo murmure qu'il y a des femmes partout autour de lui. Alors il se sent un peu à l'écart. Marin remarque que les gens continuent à les regarder et dit que cela doit être à cause de la mignonne tenue qu'elle porte. Mais Gojo pense que cela doit être parce qu'il n'a pas sa place ici. Il monte à la place supérieure et Marin voit que l'ambiance ici est beaucoup plus détendue. Un gars demande à Marin s'il peut prendre une photo d'elle et la reconnaît de Moi. Les filles aussi. Alors elle accepte avec joie et prend une photo avec lui ainsi qu'un souvenir. Gojo voit qu'une file s'est déjà formée de personnes voulant prendre des photos avec Marin, donc elle doit vraiment bien jouer le rôle de Shizuku. Il réalise qu'ici, tout le monde peut se déguiser en ses personnages préférés sans se soucier de quoi que ce soit, ce qui est agréable. Il comprend que lui et Marin ne passeront plus beaucoup de temps ensemble depuis qu'il a tenu sa promesse. Cela donne l'impression que tout cela n'était qu'un rêve et c'était amusant. Marin se précipite vers lui et dit qu'elle a vraiment chaud depuis qu'elle a mis une couche de tissu supplémentaire sur sa poitrine. Son ami Gojo doit s'éloigner d'elle sinon il va s'embarrasser. Surpris, Gojo dit qu'il n'y avait pas de place pour des couches supplémentaires, donc elle doit vraiment se sentir étouffée. Il se dirige vers un escalier où elle boit un peu de jus et applique des compresses rafraîchissantes sur sa tête. Alors Gojo décide avec embarras de vérifier s'il y a autre chose qu'ils peuvent faire. Gojo lui fixe sa fermeture éclair pour qu'elle ne s'étouffe pas. Marin demande s'ils peuvent retourner à la place, donc il accepte. Marin s'approche d'une fille et s'excuse de ne pas avoir pu prendre une photo d'elle avant, alors la fille suggère qu'il devrait la prendre à Londres. Plus tard, alors que Gojo et Marin rentrent en train, elle remarque que le train est vraiment vide. Alors Gojo la remercie car c'était une bonne expérience et il a vraiment apprécié. Elle accepte avec joie et le remercie aussi avant de demander ce qu'il devrait faire pour son prochain cosplay. Surpris, Gojo demande si Shizuku n'était pas suffisant. Alors elle insiste sur le fait qu'elle a comme 50 personnages préférés. Elle dit en plaisantant qu'il a l'air assez heureux à ce sujet. Alors Gojo dit qu'il serait heureux de travailler avec elle et elle accepte. Marin voit que Gojo semble s'assoupir et dit qu'il peut faire une sieste s'il le souhaite. Alors il accepte. Marin dit qu'elle était vraiment heureuse d'être entourée de tant de gens. Alors il acquiesce et dit qu'elle avait l'air spéciale avant de s'endormir. Marin se souvient de ce que Gojo a dit sur le fait de ne pas pouvoir appeler quelque chose de beau à moins qu'il ne le pense vraiment et commence à rougir furieusement. Le grand-père de Gojo rentre à la maison et est choqué de voir Gojo tenant une robe et Marin à ses côtés. Son grand-père apprend ce qui se passe et s'excuse auprès de Marin d'avoir causé le tumulte, alors Gojo confirme qu'ils n'ont rien fait. Decente. Son grand-père dit que la robe qu'il a faite pour elle est excellente, mais Gojo dit qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit s'améliorer. En le voyant parler à son grand-père, Marin se demande avec perplexité si elle est vraiment amoureuse de Gojo. Elle réalise que c'est vraiment mauvais puisqu'elle ne sait pas quoi faire, mais Gojo et son grand-père entendent soudainement son estomac gargouiller. Gojo lui demande si elle a faim et son grand-père dit qu'elle peut manger avec eux ce soir si elle le souhaite. Plus tard, alors qu'il mange, Marin voit que Gojo sait vraiment bien cuisiner aussi. Alors il dit qu'il fait toute la cuisine depuis que sa mère est tombée malade et est décédée, et qu'il ne reste que lui et son père. Maintenant, son père a dû déménager pour le travail il y a quelque temps. Elle leur montre la nourriture qu'elle cuisine et ils sont tous les deux surpris de voir à quel point la nourriture a l'air grasse. Alors le grand-père de Gojo demande lentement si elle ne tombe pas malade en mangeant ça. Il lui dit de dîner avec eux à partir de maintenant, si cela lui convient, et il est d'accord. Plus tard, Gojo accompagne Marin à la station, alors elle dit en rougissant qu'elle le reverra bientôt et entre. Le lendemain, il commence à pleuvoir et le grand-père de Gojo voit une fille s'approcher de la maison pour ne pas se mouiller davantage. Alors il se demande si elle est l'amie de Gojo et lui demande si ça va. Quand Gojo rentre de l'école, son grand-père l'informe que son amie est venue ici. Alors il l'a laissé prendre un bain puisqu'elle était complètement trempée. Alors que son grand-père s'en va, Gojo se demande qui l'a laissé entrer ici puisqu'il n'a pas d'amis à part Marin qui a dit qu'elle travaillerait aujourd'hui. Il se demande si c'est un nouveau stratagème de cambriolage et si son grand-père s'est fait arnaquer, mais il voit soudainement la fille nue à l'intérieur avant qu'elle ne s'effondre sous le choc. Plus tard, Gojo s'excuse auprès de la fille et lui demande quel était le but de sa visite aujourd'hui. Alors elle lui demande s'il est celui qui fait des tenues et révèle qu'elle est en fait en deuxième année, ce qui le surprend car elle ne ressemble certainement pas à une deuxième année. Il note ses coordonnées et dit qu'elle peut jeter un œil aux tenues maintenant, remarquant avec un sourire qu'il est heureux de voir que quelqu'un d'autre s'intéresse aux poupées Henna. La fille loue les designs et demande sérieusement pourquoi il regarde des poupées Henna alors qu'elle est là pour des tenues de cosplay.
Elle lui montre des photos de Marin déguisé en Shizuko et dit qu'elle est venue ici pour commander des tenues de cosplay. Mais Gojo murmure qu'il ne fait pas ça comme un affaire. La fille déclare qu'elle pourrait le dénoncer pour lui avoir uriné dessus et avertit que s'il ne veut pas cela, il devra lui faire un costume, Juju. Surpris, Gojo se souvient de la jeune cosplayeuse que Marine lui a montrée et réalise que cette fille est la cosplayeuse. Plus tard, Marin arrive et Gojo lui présente la fille, Inui Sajuna, mais elle lui dit agacée de simplement utiliser son nom officiel. Marin se présente avec enthousiasme et dit qu'elle est une grande fan avant que Gojo ne lui dise qu'Inui a vu ses photos. C'est pourquoi elle voulait qu'elle soit là. Inui est ravie d'apprendre cela, mais Inui dit rapidement qu'elle s'intéresse au travail de Gojo, pas à elle. Elle dit à Gojo qu'elle veut qu'il lui fasse le costume de Black Lily de Nikadouchien, alors Marin lui parle de l'intrigue de l'émission. Inui est surprise qu'elle en sache autant, car elle pensait qu'elle était du genre à faire du cosplay juste pour porter des costumes mignons et ne connaît rien du personnage. Inui explique qu'elle ne veut pas faire de compromis puisque le costume de Black Lily est beaucoup trop complexe pour être simplement modifié à partir d'un modèle tout fait, donc elle veut qu'il lui en fasse un sur mesure. Marin dit qu'elle aime aussi Chiant, mais qu'elle est trop grande pour le personnage, donc celui qu'elle veut incarner de Fiflo est Nian. Inui lui dit agacée de simplement le faire alors qu'elle se demande intérieurement ce qui se passe, car c'est le type de cosplayeuse qu'elle aime le plus. Un moment plus tard, Inui demande le numéro de Gojo pour qu'elle puisse lui envoyer des références pour Chiant ainsi que ses mensurations et demande à Marin de ne pas mal comprendre, car elle pense qu'ils sont en couple. Cependant, Gojo dit rapidement que ce n'est pas le cas, ce qui fait rire Marin et lui demande si Inui veut faire un cosplay avec elle en tant que Néon et Shin, mais Inui refuse instantanément. Inui dit qu'elle ne fait que des cosplays en solo et qu'elle loue un studio cette fois. Alors Marin dit avec enthousiasme qu'elle veut aussi le voir et propose de payer la moitié des frais, ce à quoi Inui admet que c'est très cher. Et Gojo dit qu'il paiera aussi sa part avant de révéler qu'il fait aussi le maquillage de Marin, ce qui surprend Inui. Alors qu'Inui compte les dépenses, Marin lui dit de se sentir libre d'ignorer la demande. Mais elle accepte de faire une exception dans ce cas. Alors Gojo décide de regarder l'anime aussi et révèle qu'il a joué les deux. Mo gira le jeu pour la recherche. Plus tard, Gojo dit à son grand-père qu'il devra aller chez Marin pour récupérer les DVD de l'émission et remarque qu'il n'a pas pratiqué récemment et qu'il a probablement perdu son talent, mais son grand-père lui dit en souriant qu'il s'est amélioré, donc faire des costumes pour Marin a dû être bénéfique pour lui. Plus tard, Gojo arrive chez Marin et apporte du pudding, ce qui la rend heureuse et elle le remercie. Cependant, en entrant, il essaie rapidement de se calmer. Marin demande à Gojo s'il veut s'asseoir et regarder quelques épisodes ensemble, ce à quoi il acquiesce et entre dans sa chambre pour voir qu'elle est remplie de produits dérivés de Moagirl. Alors qu'il regarde l'émission, Marin dit qu'elle ne peut pas supporter comment elle est si méchante avec tout le monde sauf avec Néon. Un peu plus tard, Marin se demande soudainement si c'est un rendez-vous et remarque que cela fait un moment qu'ils n'ont pas été seuls ensemble. L'estomac de Marin commence à grogner. Alors Gojo remarque qu'elle n'a rien mangé d'autre que le pudding depuis qu'elle vient de se réveiller, et elle acquiesce. Gojo dit qu'il devrait prendre de la nourriture, mais il se souvient soudain de ce à quoi ressemble la cuisine de Marin et dit qu'il préparera la nourriture. Cependant, Marin lui dit de la laisser faire et se demande en rougissant si elle devrait lui préparer une omelette spéciale. Plus tard, alors qu'il commence à manger, Marin jure que cela avait l'air mieux à un moment donné et dit qu'il ne devrait pas se forcer à le manger s'il ne le veut pas, mais il dit que c'est bon. Alors elle se met aussi à manger. Plus tard, Gojo appelle Inui et lui demande si elle est d'accord avec la fiche de référence qu'il lui a envoyée, alors elle confirme que oui et demande s'il entre toujours dans autant de détails avec les vêtements et admet que c'est impressionnant. Gojo dit qu'il a regardé toutes ses photos de cosplay et apprend qu'on peut changer la forme de ses yeux grâce à une méthode appelée tapping. Elle est stupéfaite d'apprendre que la robe Shizuko était sa première fois en train de créer un costume et dit qu'ils utiliseront son appareil photo pour prendre les photos cette fois-ci, puisque sa sœur prend toutes ses photos. Gojo demande s'il est possible que sa sœur lui apprenne à utiliser un appareil photo aussi. Alors elle acquiesce et dit qu'ils peuvent se rencontrer au restaurant familial près de chez eux, puisque sa sœur est au collège. Gojo envoie un message à Marin à propos de la rencontre, alors elle dit qu'elle viendra aussi, car elle veut apprendre à utiliser un appareil photo également. Elle commence à imaginer à quoi ressemblerait la sœur d'Inui, mais Gojo est surprise par sa taille. Oh, je parie qu'il est surpris par certains facteurs énormes. Marin dit avec enthousiasme à la fille qu'elle adore sa photo. Alors Inui révèle qu'elle a aussi inventé son alias et créé son compte de médias sociaux. Marin voit que la fille, Shinju, aime vraiment Inui, alors elle accepte avec joie. Alors qu'elle discute de l'appareil photo, Marin demande si elle ne veut pas se déguiser elle-même, car c'est mignon et super amusant, mais Shinju refuse et dit qu'elle aime juste prendre des photos de sa sœur. Gojo décide de vérifier le prix des appareils photo réflexes numériques et est choquée par leur coût. Alors Marine dit qu'elles devront se contenter de son téléphone jusqu'à ce qu'elle ait économisé suffisamment pour un appareil photo. Elle décide d'aller voir les lieux qu'elles peuvent louer et Gojo dit que l'hôpital abandonné est juste comme l'hôpital où la fleur noire Lily s'est réfugiée après avoir été vaincue par le tueur de la princesse Daisy. Il remarque qu'Inui a l'air effrayée et demande si elle se sent mal à l'aise dans ce genre d'endroit, mais elle se précipite à l'intérieur.
Pendant que Marin et Shinju se promènent, Marin apprend que les rétroéclairages sont vraiment utiles pour ajouter une belle lueur aux cheveux et dit qu'elle devra en parler à Gojo. Pendant ce temps, Gojo dit à Inui qu'il peut vérifier le lieu. Alors elle peut attendre à l'entrée si elle a peur, car cela la stresse clairement. Elle révèle qu'elle voulait être une fille magique en grandissant, mais c'est un monde inventé, donc peu importe combien elle travaillait dur ou à quel point elle le souhaitait fortement, son rêve de devenir une fille magique ne se réaliserait jamais. Cependant, quand elle était au collège, elle a appris qu'elle pouvait acheter des robes. Elle admet que son premier cosplay était assez mauvais, mais cela l'a rendue vraiment heureuse, alors elle veut réaliser son rêve, même si tout cela est fictif. Gojo lui demande pourquoi elle est venue le voir pour une tenue si importante et suggère qu'elle devrait reconsidérer. Mais elle murmure que quand elle a vu la tenue de Marin, elle a décidé qu'elle voulait que son costume soit fait par cette personne Tia. Elle dit qu'elle ne peut pas vraiment bien l'expliquer, mais c'était le coup de foudre pour elle avec cette tenue, et le fait qu'elle se soit sentie envieuse la surprise, mais ce ne sont que les choses importantes pour lesquelles on ressent cela. Gojo se souvient avoir dit à son grand-père qu'il voulait fabriquer des poupées henna quand il grandirait, ce à quoi son grand-père répond qu'il peut devenir aussi bon que lui s'il s'entraîne. Actuellement, Gojo commence à pleurer et remercie Inui, car il comprend enfin comment son grand-père se sentait à l'époque et dit qu'il fera de son mieux pour que les gens ressentent la même chose pour les poupées. Cependant, Inui réalise que c'est la première fois qu'elle tient la main de quelqu'un du sexe opposé et s'effondre soudainement. Plus tard en classe, Marin dit à Gojo qu'il devrait aller à la plage et à la plage. Elle dit joyeusement que c'est parfait car il n'y a pas beaucoup de monde ici. Gojo demande s'ils sont venus ici pour prendre des photos, mais elle dit que c'est l'heure de la plage puisque c'est l'été en ce moment et Gojo se souvient avec choc que c'est le genre de personne qu'est Marin. Un oiseau vole soudainement son hamburger. Alors Gojo lance leur riz vers lui pour le distraire et donne à Marin son hamburger. Pendant qu'il mange, Marin dit avec joie que le vent est vraiment agréable et il acquiesce avant qu'elle ne se lève et dise qu'elle va tremper ses pieds dans l'eau un peu puisqu'elle n'a pas apporté son maillot de bain et qu'elle est venue ici sur un coup de tête. Marin lui dit de venir aussi, donc il se conforme et révèle qu'il n'est en fait jamais allé à la plage depuis qu'il fabrique des poupées Hein depuis qu'il est enfant et qu'il s'est tellement amusé à dessiner des visages de poupées en copiant ce que faisait son grand-père. Donc il y a beaucoup d'endroits où il n'est jamais allé. Il admet avec un sourire que l'océan est beau. Dans ce cas, Marin dit qu'il devrait aller dans toutes sortes d'endroits puisque les vacances d'été approchent et juste tous les deux peuvent s'amuser, donc Gojo acquiesce joyeusement. Elle décide d'aller boire un peu de thé car elle a un peu soif, mais elle remarque qu'elle va mourir d'embarras et prend discrètement une photo de lui de loin. Gojo s'effondre soudainement dans l'eau et crie que les algues sont partout sur lui, ce qui fait rire Marin. Marin montre à Gojo son nouveau maillot de bain, mais il lui demande avec embarras si elle peut le laisser seul un moment. Alors elle lui demande taquinement s'il est excité. Gojo dit rapidement que le maillot de bain est bien, mais qu'il a juste besoin d'un moment seul. Pendant qu'il travaille, elle dit joyeusement qu'elle est contente de pouvoir l'aider avec le costume, mais qu'elle a juste peint une chose donc ce n'est rien de trop important. Plus tard, Marin et Inui sont vraiment heureuses de ce à quoi ressemble leur costume. Alors Gojo lui demande de le prévenir s'il y a un problème. En les voyant parler, Marin remarque qu'elle veut dire quelque chose qui la fera aussi paraître intelligente. Une fois que Gojo a terminé le maquillage de Marin, elle s'excite. Demande si elle a toujours été une lobélie noire et déclare qu'elle a hâte de commencer la séance. Cependant, il commence à pleuvoir et Inui dit que ce n'est pas si mal car l'éclairage sombre va bien avec les costumes. Pendant qu'il parle, Marin demande si elle peut prendre un selfie avec elle, ce à quoi Inui acquiesce. Il remarque que Shunju et Gojo prennent vraiment leur temps puisqu'ils ne sont toujours pas arrivés. Gojo et Shunju arrivent, mais Marin et Inui sont choqués de la voir. Dans un flashback du jour où il faisait du repérage, Gojo s'excuse auprès d'Inui de ne pas avoir remarqué qu'elle ne se sentait pas bien. Alors qu'ils prennent des chemins séparés, Shinju dit à Inui qu'elle va faire un tour dans les magasins avant de rentrer chez elle. Une fois qu'Inui est partie, Gojo s'approche de Shunju et lui demande si elle veut aussi faire du cosplay, pensant qu'elle n'a peut-être pas pu le dire devant Inui. Shinju admet qu'elle en a vraiment envie car il y a un personnage qu'elle aime beaucoup. Elle a toujours été envieuse de sa sœur, mais elle ne peut pas le faire, car elle n'est pas mignonne comme sa sœur et le personnage est complètement différent d'elle. Elle se demande aussi si sa sœur la détesterait si elle faisait du cosplay. Et ce n'était pas bien. Cependant, Gojo suggère qu'il devrait essayer si c'est le cas. Shinju lui demande de l'aider pour son cosplay et révèle qu'elle veut aussi s'habiller en un personnage de Fairy Flower Princess. Gojo se demande de qui elle parle. Alors elle révèle qu'il s'agit de Suma, le personnage masculin. Dans ce cas, Gojo dit qu'elle devrait rejoindre la séance de cosplay actuelle, mais garder cela secret jusqu'à ce moment-là. Elle admet lentement qu'elle est un peu ronde, donc les vêtements ne lui iront pas bien, et elle n'a que de l'argent de poche. Gojo admet intérieurement que le cosplay peut être un hobby coûteux, mais il croit qu'ils peuvent quand même faire quelque chose avec un budget limité. Plus tard, il dit à Shinji qu'ils n'ont pas besoin de dépenser d'argent pour le costume, puisqu'ils peuvent simplement utiliser leur uniforme scolaire, qui ressemble beaucoup. Shinji essaie les vêtements, mais ils ne lui vont pas du tout, alors il se demande comment ils peuvent présenter une silhouette plus masculine, ce qui va être un défi.
Ils réalisent qu'ils peuvent utiliser un tissu de compression pour cacher ses courbes, alors elle admet que ses hanches vont bien, mais sa poitrine ressort toujours et porter une chemise fait clairement ressortir sa silhouette féminine. Ils apprennent l'existence d'un produit nommé Beholder, mais Gojo fait remarquer qu'une chose comme ça serait une bonne idée. Probablement cher. Cependant, ils sont surpris de voir que ce n'est vraiment pas le cas et en achètent un tout de suite. Plus tard, Gojo informe Shinju qu'il a acheté la perruque pour elle et se prépare à couper les cheveux de la perruque. Elle le félicite car il est doué dans tout, mais Gojo commence à faire l'éloge de quelqu'un de sa classe qu'il admire vraiment. Il lui montre tous les cosmétiques qu'il a achetés et dit que leur budget est encore en dessous de 10 000 yens. Actuellement, Inui est choquée de voir Shinju qui révèle qu'elle voulait aussi faire du cosplay. Marin et Inui commencent immédiatement à la féliciter et Inui dit à Shinju qu'elle est splendide car cela lui va parfaitement. Mari et Inui louent avec enthousiasme Shinju et ils prennent tous une selfie ensemble. Inui remarque qu'elle va bien en ce moment, mais que le fait d'être tous ensemble rend le fait d'être dans un bâtiment abandonné supportable. Alors qu'ils prennent une photo, Inui est stupéfaite de voir à quel point Marin est heureuse et murmure joyeusement qu'elle déteste ce genre de cosplayer, mais qu'elle ne peut rien y faire. Inui demande à Gojo s'il a seulement facturé Shinju pour les matériaux et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle couvrira tous les autres frais pour elle. Gojo dit qu'il pensait l'aider puisqu'elle a dit qu'elle n'avait que son argent de poche. Elle lui dit qu'il devrait être plus strict avec son argent, mais qu'elle est tout de même reconnaissante pour ce qu'il a fait pour Shinju. Elle se reproche de ne pas avoir pu dire à Shinju qu'elle voulait faire du cosplay, mais Gojo dit qu'il est effrayant de dire aux autres ce que l'on veut vraiment faire, cela demande du courage. En entendant cela, Inui remarque qu'il est vraiment merveilleux. Alors que Shinju prend des photos de Marin, son appareil photo se casse soudainement. Plus tard, alors qu'Inui et Shinju regardent les photos, elles discutent du fait que les photos sont vraiment belles. Inui admet qu'elle était envieuse du cosplay de Shinju car elle pensait que c'était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais faire. Shinju déclare que lorsqu'elle sera au lycée, elle prendra un emploi à temps partiel, économisera de l'argent et fera du cosplay. Inui est d'accord. Alors Shinju dit qu'elle est contente qu'ils aient eu d'autres personnes avec eux, et Inui convient qu'il pourrait le refaire s'il le souhaitait. Marin appelle Gojo et ils discutent des photos avant qu'il ne révèle qu'une fois qu'ils ont terminé le repérage des lieux, Shinju est venu chez lui et ils ont discuté de son cosplay. Ce qui rend Marin jalouse car bien sûr, Gojo est un weirdo qui aime les jeunes filles. Gojo voit que la prochaine tenue de Marin est pour un personnage nommé Veronica, et se souvient avoir dit qu'il pourrait facilement la réaliser. Il remarque qu'il a terminé rapidement cette fois-ci car le design est vraiment minimaliste. Marin arrive, alors Gojo se dépêche d'ouvrir la porte et est choqué de voir que sa peau est complètement bronzée. Elle dit qu'elle l'a fait pour Veronica. Marin va prendre une douche car elle est vraiment en sueur. Alors Gojo dit qu'il va mettre des vêtements devant la salle de bain pour elle. Gojo est gêné par le fait que Marin porte ses vêtements de sport. Il prépare le décor pour leur séance photo, et Gojo révèle qu'il a fabriqué les dents de Veronica à partir de nail chip et dit avec joie qu'elles lui vont vraiment bien. Plus tard, Marin emmène Gojo à Shibuya et dit qu'ils vont lui acheter de nouveaux vêtements, puisqu'il s'est plaint de n'avoir que des vêtements traditionnels. Gojo essaie quelques vêtements, et Marin, en rougissant, se demande ce qu'elle devrait faire car elle l'aime dans tous. Elle admet intérieurement qu'elle est totalement déstabilisée par ce qu'elle l'aime, mais Gojo dit qu'il se sent un peu mal à l'aise car il n'est pas habitué à porter des vêtements comme ça. Ils passent le reste de la journée dans le quartier commerçant et Gojo s'excuse car ils ont choisi tant de choses sans rien acheter, mais elle dit que ce n'est pas grave. Elle demande quand il devrait faire le cosplay de Veronica, mais il révèle soudain qu'il ne peut pas le faire avec elle et demande si elle peut le faire elle-même car la zone de la poitrine de la robe de Veronica est trop étroite et il ne peut pas gérer ça. En entendant cela, Marin rit en disant qu'il a inquiété pendant un instant et admet en rougissant qu'elle devrait juste le porter chez elle puisque c'est lui qui a pris tout ce temps pour créer le costume pour elle. Alors qu'il marche, elle le saisit soudainement et demande si elle devrait lui envoyer des photos, ce qui fait rougir Gojo furieusement. Marin demande à Gojo s'ils peuvent faire une pause à cause de la chaleur, et il se dirige vers un café manga. Cependant, Gojo remarque qu'elle est assise très près de lui. Il se demande avec inquiétude pourquoi ce box est si exigu avant qu'elle ne lui suggère un manga de tranche de vie et dise qu'elle adore vraiment les couettes de la succube, Rizu. Elle dit qu'elle veut vraiment faire un cosplay d'elle, mais qu'elle ne peut pas car les couettes sont trop mignonnes et qu'elle n'est pas si mignonne, ce n'est pas son style. Elle remarque que Gojo la fixe, et il dit qu'il pense que ça va définitivement bien rendre et que ça va bien se passer, alors elle admet timidement que ça doit être bien s'il le dit. Il demande ce qu'est un succube, car il n'a jamais entendu ce terme auparavant, et elle répond que c'est un démon féminin séducteur. Gojo demande si c'est vraiment une série wholesome et la lie avec un sourire bienveillant sur le visage. Marin va chercher des mangas, alors il remarque qu'il aime vraiment les mangas slice of life et voit que le style artistique de la bande dessinée est vraiment simplifié, donc il ne peut pas vraiment dire à quoi ressemblent les vêtements. Il réalise qu'il devra le concevoir lui-même sans trop s'appuyer sur le matériel source. Plus tard, alors qu'il quitte le café manga, Gojo demande s'ils peuvent s'arrêter dans une librairie, car il veut acheter des livres de Border Cubiste. Plus tard, son grand-père le voit sourire et remarque qu'il a eu un jinbei. Alors il révèle qu'il a pris deux ensemble.
Plus tard, Gojo remarque nerveusement qu'il est dans un love hotel. Le jour précédent, Marin envoie un message à Gojo pour lui dire qu'elle a trouvé un endroit parfait pour leur séance photo et que c'est vraiment pas cher. Alors Gojo dit qu'il n'avait aucune idée qu'il y avait un studio à proximité et elle confirme qu'elle a réservé. Actuellement, Marin l'emmène à la chambre 303 et Gojo est choqué de voir qu'ils sont dans un love hotel. Eh bien, c'est certainement un endroit mouvementé pour une séance photo. Il demande rapidement pourquoi ils sont ici. Alors elle dit qu'elle a trouvé un endroit qui ressemblait à la chambre de Kanam et a pensé que c'était parfait. Gojo remarque qu'il doit juste penser à cela comme un studio, mais il déclare urgemment qu'il ne peut tout simplement pas le faire. Elle dit qu'elle va se changer, car c'est une perte d'argent s'il n'en profite pas maintenant. Pendant qu'elle se change, Gojo décide de mettre un peu de télévision pour se calmer, mais il réalise que c'est vraiment un love hotel. Marin dit joyeusement que le costume qu'il a fait pour elle est génial. Alors il dit qu'il a beaucoup étudié les succubes et a décidé d'opter pour un look plus mignon. Elle lui assure que c'est tout à fait acceptable si c'est sa propre interprétation, car il crée les meilleurs vêtements. Après que Gojo a fait le maquillage de Marin, il dit qu'il y a des scènes qu'il veut qu'elle recrée du manga. Ils prennent beaucoup de photos et Gojo dit qu'il veut juste faire une scène de plus où Rizu chante Kane Malolibi. Gojo voit que le plan ne rend pas bien et dit que ça pourrait mieux rendre si elle regarde l'objectif. Il s'allonge sur le lit et lui demande de monter sur lui pour qu'il puisse prendre cette photo, alors elle se conforme et dit avec joie que la photo a l'air géniale. Marin dit que chaque partie du cosplay est vraiment amusante et il est d'accord pour dire qu'il s'amuse beaucoup aussi, mais ils entendent soudain des voix venant de la chambre voisine. Il se souvient qu'ils sont dans un love hotel et réalise qu'il s'est trop investi dans le processus de photographie et qu'il lui a demandé de se mettre sur lui. Il lui dit rapidement de descendre, mais elle fait accidentellement tomber son téléphone, ce qui éteint les lumières. Alors qu'ils se regardent, ils se rapprochent lentement l'un de l'autre, mais le téléphone commence soudain à biper et ils sont informés que leur temps est écoulé. Alors Marin se lève lentement pour se changer. Marin et Gojo quittent maladroitement l'hôtel et plus tard dans la nuit, ils pensent avec embarras à ce qui s'est passé. Alors que Gojo travaille sur les poupées, il voit des feux d'artifice à l'extérieur avant que Marin ne lui envoie un message. Marin remercie Gojo d'être venu l'aider à étudier. Alors il dit que ce n'est rien, puisqu'il voulait aussi vérifier les placements des rubans, et il s'excuse qu'elle n'ait pas pu aller au festival d'été avec son père, et elle dit qu'il a juste annulé. Il lui demande quel genre de travail elle fait, et est choqué de voir qu'elle est mannequin. Il dit qu'elle a l'air vraiment différente dans le magazine, alors elle dit qu'une professionnelle fait son maquillage, et c'est pourquoi elle veut aussi un réflexe numérique. Marin suggère qu'il regarde un film d'horreur et lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce ne sera pas si effrayant. Plus tard, lorsque le film se termine, Gojo dit avec enthousiasme que c'était incroyable, et elle murmure faiblement que ce n'était pas du tout effrayant. Gojo décide de revenir à une scène spécifique pour en apprendre davantage sur le maquillage et dit avec excitation qu'il peut beaucoup apprendre de cela. Alors elle se détourne rapidement. Alors qu'il s'installe pour étudier, Marin réalise avec alarme qu'elle a oublié son cahier à l'école, alors il retourne en arrière et Gojo lui demande si elle veut venir dîner chez lui puisqu'il va acheter des courses maintenant. Marin remarque la piscine et va l'explorer puisqu'ils n'ont pas eu de cours de natation. Elle décide de tremper son pied, mais elle tombe accidentellement dans la piscine. Alors il la sort rapidement et est choqué de voir qu'elle ne sait pas nager. Elle dit qu'elle aime vraiment s'asseoir sur la plage, écouter les vagues, donc même si elle ne sait pas nager, elle voulait y aller. Elle demande si c'est bizarre, mais il dit qu'il sait comment elle se sent puisqu'il ne peut pas faire de jolis hendal visage, mais il aime toujours les faire. Marin se lève et dit qu'elle va essayer de trouver un festival d'été pour eux. Elle lui demande s'il veut l'accompagner et il accepte. Gojo se dirige vers le festival d'été et remarque qu'il ne savait pas qu'il y avait tant de monde lors des événements et que rien que se retrouver sera difficile. Marin s'approche de lui et s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt, mais il est surpris par sa beauté et dit qu'il adore qu'elle ait mis un yukata. Elle voit qu'il a l'air gêné et demande s'il est captivé par sa nuque, alors il murmure timidement que les vêtements japonais sont vraiment jolis. Ce qui surprend Marin qui remarque qu'elle est vraiment heureuse d'avoir porté le yukata. En parcourant le festival, Marin se déplace joyeusement de stand en stand et Gojo remarque qu'il ressemble vraiment à un jeune fils traîné par sa mère accro au shopping. Il révèle que c'est la première fois qu'il vient sur la place pour voir des feux d'artifice, alors elle dit que c'est dommage puisqu'il habite vraiment près. Gojo regarde les feux d'artifice avec émerveillement et remarque qu'il y a un an, il était enfermé dans sa chambre et les feux d'artifice n'étaient que des sons lointains qu'il entendait de sa chambre, mais c'est différent cette année. Il se tourne lentement vers Marin qui lui montre en plaisantant sa langue bleue colorée par les bonbons. Plus tard, Gojo voit que l'irritation sur le pied de Marin est vraiment mauvaise, donc cela doit être difficile pour elle de marcher. Il décide d'aller chercher des band-aids à proximité, mais elle le convainc de la porter et dit qu'il est vraiment grand. En marchant, elle remarque que peu importe ce qui se passe, on finit toujours par avoir des sentiments partagés à propos de tout ça. Alors elle s'excuse pour cela et promet d'être plus prudente l'année prochaine. Elle suggère qu'il devrait aussi aller à ce festival l'année prochaine, et il est d'accord avant que Marin ne propose qu'il puisse aller à tous les festivals d'été dans la région de Kanto s'il s'en donne les moyens. Alors que Gojo termine son travail, il reçoit un appel de Marin qui dit qu'elle a vraiment peur parce qu'elle a regardé Terror Call 2. Et chaque petit bruit la fait peur depuis qu'elle a regardé seule cette fois.
Elle demande à l'armée ce qu'elle devrait faire puisque cela détruit sa santé mentale et lui demande de rester au téléphone avec elle un moment. Plus tard, ils s'allongent tous les deux pour dormir et se parlent sur le haut-parleur. Marin remarque que Gojo est sur le point de s'endormir et fait remarquer qu'ils ont beaucoup fait ensemble. Et ça a été génial. Elle entend que Gojo s'est endormi et lui avoue son amour avant d'admettre avec joie qu'elle devrait aussi dormir. Elle lui dit bonne nuit et souriant, elle dit qu'elle le reverra bientôt avant de couper l'appel.